écoutez, la liaison, c'est la volonté d'avoir cette reprise d'une liaison entre Paris et Marseille, parce qu'elle était historique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 jours du lancement de très grandes festivités pour les 150 ans. C'est l'association qui l'a mis en place et qui a travaillé de manière très déterminée et j'allais dire un peu utopique au départ, parce que se lancer dans une opération comme celle-là, il fallait beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Le président de l'association qui est à mes côtés a ses qualités et a créé cette dynamique. C'est important à ce moment d'insister sur l'utilité d'une liaison comme celle du Cévenol. Ça a été vécu parfois par certains à Paris comme étant une liaison qui avait plus d'avenir. Nous, sur le terrain, avec l'association, avec les élus, avec l'association des élus pour la défense du Cévenol, nous sommes convaincus qu'il y a un avenir à cette ligne. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu aujourd'hui à faire participer à ce voyage au nom de la présidente Carole Delga, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une utilité dans cette liaison, dans un premier temps entre Clermont et Marseille, et très vite entre Paris et Marseille, pour l'ensemble de la population du bassin du Massif central, et aussi pour la population de Marseille, qui a le droit aussi d'aller dans le Massif central et de pouvoir bénéficier de cette liaison. Alors d'abord, c'est un grand plaisir de retrouver des défenseurs de la cause du transport collectif ferroviaire au sein de l'association, puisqu'on a sur notre département plusieurs associations qui déjà travaillent dans le cadre des commissions d'information de concertation d'arrondissement, le SICA qui est prévu par la loi, dans le cadre des mairies Paris, Lyon, Marseille. On a par exemple le MNLE, on a la Revue Naturelle, on a d'autres associations qui travaillent sur les transports ferroviaires. Mais là, on est heureux de vous recevoir. C'est pour ça que Madame la maire, j'en profite pour l'excuser aujourd'hui, on a mis à disposition le centre municipal d'animation Chanterelle qui est près de la gare Saint-Charles. C'est même au cœur du futur quartier qui va sortir de terre avec la restructuration de la gare, puisqu'on va avoir autour de la gare Saint-Charles une ouverture sur les quartiers, mais en même temps un développement avec la gare souterraine de lignes et de réseaux. Et deuxième raison, c'est de recevoir, la deuxième satisfaction pour moi, c'est de recevoir M. Gibelin, dans lui, conseiller régional de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, deux régions qui ont fusionné au point de grandes régions, avec lesquelles on a déjà travaillé sur les dossiers ferroviaires, transport, fluviaux, et c'est un bonheur de le recevoir à Marseille dans ce cadre-là. Et plus généralement, nous, la mairie du 27, n'avons pas ce type de compétences, mais nous portons les concertations publiques pour les travaux ferroviaires qui vont être au cœur des enjeux du centre-ville. Bien entendu, on portera un certain nombre de revendications pour la population environnante, c'est-à-dire l'interface entre la gare et entre la gare et les quartiers. Voilà, parce qu'effectivement, on a un vrai enjeu là, y compris recoudre la liaison avec le 3e arrondissement, avec le tramway, qu'on appelle de tous nos voeux et qu'on pousse à la fédération. Mais concernant le ferroviaire, on dira aussi notre mot sur les lignes qu'il faut développer. Les liaisons interrégionales, les liaisons infrarégionales. Par exemple, nous, on se bat pour que Carnot-Gardanne soit raccordé au réseau sur la ligne Aix-Marseille, mais aussi qu'on ait la réalisation de Aix-Rognac pour fluidifier le réseau, mais aussi les voies du port qui se développent aujourd'hui, mais il faut encore ouvrir au service ferroviaire et TER. Voilà, merci encore. C'est une belle expo, mais j'ai proposé dans le cadre de ma délégation à la vie associative aussi, de voir si on ne peut pas la faire revenir, notamment celle qui est au CMA, pour la question du SNAC aussi, et la faire revenir dans d'autres quartiers. Et pour terminer, le CMA Chanterelle est le lieu qui va accueillir une sorte d'exposition de ce type de débat sur les développements durables, sur la question de l'environnement. Et là, comme l'a dit M. Gibelin, comme vous le dites vous-même, on ne peut pas toujours avoir un discours sur il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et continuer à mettre que des voitures, des cars et des camions sur les routes. Il faut mettre du ferroviaire, il faut mettre du service public et il faut mettre des gens qui sont des professionnels du transport collectif. Voilà. Et bon succès pour le calendrier qui va s'étirer jusqu'en décembre. Et peut-être qu'on participera chez vous à des initiatives locales parce qu'on est vraiment passionné par le sujet. Merci et à bientôt. En tout cas, on invite tous les Marseillais à venir dans les Cévennes cet été en train. En espérant que vous êtes climatisé par la Bretagne, ça fait chaud. Hein. Merci à vous et à bientôt.